Il est joli hein. C'est pas un snook, c'est un... Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va examiner une session de pêche que j'ai fait il y a quelques jours pour vous en apprendre plus sur quelle stratégie je mets en place, quels sont les poissons que je recherche, comment je m'y prends, etc. Donc on va commencer tout de suite très rapidement. On part avec la vidéo. Ok, donc première chose qu'on peut voir, c'est que je me rends sur une zone et je lance mon épervier. En l'occurrence, je vais vous faire un petit schéma pour que ce soit plus clair. Ici, hop, on a le bord de mer. Hop, je vais faire des arbres, tac, juste pour que vous puissiez voir un petit peu, vous expliquer ma stratégie. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur le bord de mer, ici, hop, et je vais examiner la zone. Donc ici, c'est la mer. Je vais examiner, et ça pour moi c'est 50% de ma pêche qui va se baser ici. Je vais examiner qu'est-ce que je vais chercher à voir. Je vais chercher à voir s'il y a une certaine zone, il y a par exemple une ombre noire à la surface de l'eau. En l'occurrence en Guadeloupe, en Martinique, dans la Caraïbe en général, ou même en Floride, l'eau elle est très claire. Et généralement on arrive à distinguer des taches sombres qui sont les boules de vif. En l'occurrence le caillis en Guadeloupe, mais ça peut être d'autres styles de vif. Ça ressemble à des sardines, donc c'est du poisson fourrage qui va se regrouper à un endroit et on va y voir une tache au niveau de la mer sur certaines zones et on sait que du coup il y a du poisson fourrage dans cette zone, donc moi je vais chercher à me rapprocher de cette zone du plus possible. Et là vous allez me dire, mais dans ta vidéo on voit clairement pas le poisson fourrage. C'est vrai, l'eau était très teintée ce jour-là et du coup on ne pouvait pas voir ce banc de poisson fourrage, donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai regardé si je voyais des oiseaux dans la zone. Et très généralement ce sont des pélicans et eux ils vont plonger sur la zone où il y a le poisson fourrage, donc ça va me donner l'indication. Donc tout de suite ce que j'ai fait c'est que moi, après quelques minutes d'observation, j'ai pris mon paddle, hop, je me suis rendu sur cette zone pour pouvoir pêcher directement dans la boule de poisson fourrage. Là vous allez me dire, si vous n'avez pas de moyens de paddle, de kayak, de bateau pour vous rendre dessus, vous avez toujours la possibilité de longer le littoral pour essayer de trouver une pointe rocheuse et pouvoir lancer directement sur le banc de caillis. C'est quelque chose, souvent les bancs de caillis vont être chassés par des prédateurs et du coup vont se retrouver poussés sur le bord de mer. Donc c'est très facile de les aborder depuis le bord aussi. C'est juste qu'on a plus de liberté forcément quand on est en paddle, en flotte tube, en kayak ou en bateau. Donc voilà, on continue tout de suite. Alors vous l'aurez remarqué, j'ai pris mes caillis à l'épervier. Donc il y a deux solutions pour prendre du poisson fourrage comme ça. Caillis, coulis roux, sardines, blanches, il y a différentes manières de faire. Soit on prend à l'épervier, comme j'ai pu faire là, qui est une des meilleures techniques parce que c'est très rapide. On met un ou deux lancers d'épervier et on a de quoi pêcher pour toute la session. Soit on pêche avec la mitraillette. La mitraillette ça se présente comme ça. Hop, c'est une ligne avec plusieurs hameçons dessus. On met un plomb en bas. Généralement, il y a plusieurs hameçons comme ça. Tac, il y a des petites plumettes. Et on va simplement venir l'agiter dans le banc de poisson fourrage, de sardines. Et généralement, elles vont se prendre dessus. Donc c'est aussi intéressant quand on est du bord et qu'on ne peut pas les atteindre à l'épervier. On peut lancer directement une mitraillette pour pouvoir les prendre. Là on peut se rendre compte que j'ai lancé directement mon caillis vivant. Je n'ai pas mis de plomb ni quoi que ce soit. Moi c'est vraiment hameçon, paddling et je lance dans le banc, je laisse le plus naturel possible.
Ok les gars, poisson sur une canne pour enfants, c'est parti. Je sais pas ce que c'est, je pense que c'est un snook. Oh. Plus de frein. Hop là. Ah, c'est un joli snook. Ok, joli poisson, joli poisson. Les gars, vous pouvez voir encore une fois, piqué sur le coin de la gueule. Nickel, tac, ça se décroche tout seul. Donc voilà, là on peut voir que j'ai pris un snook, je vous ai laissé bien tout le combat sans interrompre. Plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, on peut remarquer que je n'avais pas le frein trop serré. Parce que j'ai tout de suite su, je savais qu'il y a du snook dans la zone. Le snook, ça a la gueule très fragile. Donc si on met trop de frein, on risque de déchirer la gueule du poisson et du coup de le perdre. Après, je suis dans une zone où c'est pas encombré. Pas de raison de mettre plus de frein que ça. De toute façon, le poisson ne va pas aller se mettre dans des roches ou autre. Donc c'est pas encombré, c'est du sable au fond. Donc il n'y a pas de souci. Voilà pourquoi je le laisse comme ça, tranquille, avec très peu de frein. Ensuite, on peut parler de l'hameçon. Donc là, on peut voir que l'hameçon est piqué en bord de gueule. C'est un hameçon un peu spécial, qui est maintenant très connu, mais avant beaucoup moins. Donc c'est un hameçon qui se présente comme ça, hop, et qui va avoir la pointe qui rentre à l'intérieur. Ça s'appelle un circle hook. Je vous mettrai la référence de celui que j'utilise. Et c'est un hameçon qui a l'avantage de très souvent piquer au bord de la gueule et du coup de pouvoir permettre plusieurs choses. Déjà de pêcher beaucoup plus fin en bas de ligne, donc pour être plus discret. Et de pouvoir relâcher les poissons dans de bien meilleures conditions. Là, à savoir que moi dans cette session, tous les poissons que je prends, c'est pas des poissons que j'apprécie spécifiquement, donc je vais les relâcher. Voilà, une donnée à prendre en compte, c'est la largeur qu'il y a ici, qui doit correspondre à peu près à la taille de la lèvre du poisson, pour que ce soit cohérent. Si c'est trop petit à ce niveau-là, on va rater du poisson. Il faut quand même que ce soit suffisamment ouvert pour que ça fonctionne bien. Et en même temps que ce soit proportionnel à la taille du vif qu'on va utiliser, bien sûr. Donc voilà, on va continuer la vidéo. Voilà les gars, joli poisson. Hop là. Donc voilà, là on peut voir un petit harpon, c'est un petit spécimen.
Mais c'est un poisson qui a la particularité de sauter quasiment tout le temps dans les combats. Donc tout de suite on se rend compte que c'est un tarpon. Essayez de garder la canne assez basse pour pas donner trop d'angle sur la ligne pour pas décrocher le poisson. Et en même temps il a la gueule très dure. Donc pas hésiter à mettre un petit peu plus de frein quand vous pêchez le tarpon. Et bien ferrer à la touche à plusieurs reprises. En l'occurrence dans mon cas, vu que ce sont des hameçons circle, ce sont des hameçons auto-ferrants. Il n'y a pas nécessité de ferrer. Mais on peut maintenir une bonne pression pour le tarpon pour éviter de le décrocher. On continue. Donc là on peut voir que je reviens de filer un vif, je pêche le pick-up ouvert. Donc je le file totalement libre et je laisse prendre le poisson avant de fermer mon pick-up. À savoir que le tarpon a une touche beaucoup plus vive, tout de suite on sent que le fil déroule beaucoup. Pour le snook, lui, c'est beaucoup plus mou, il va simplement gober, aspirer l'appât et rester parfois sur place. Donc parfois c'est plus difficile à détecter la touche, mais ça se voit quand même assez facilement au bout d'un moment. Ça n'a pas l'air très très gros. Qu'est-ce que c'est? Ah, quoique. Là, il y a un cas de figure très très intéressant. On voit la ligne, le poisson qui prend du fil, et le caillis, donc la sardine là, est remontée sur la ligne. Ça, c'est extrêmement dangereux, surtout en mer. Un peu moins comme ça en mangrove, mais surtout en mer, parce que ça va faire le caillis briller à la surface un petit peu. S'il y a un barracuda, s'il y a un taser dans la zone, c'est pas rare qu'il aille taper le caillis pour l'attraper et du coup couper la ligne, et du coup on va perdre le poisson. Ça m'est déjà arrivé sur du thon au large et c'est pas drôle. Donc ça c'est un truc à prendre en compte. Si vous voyez un morceau de poisson sur la ligne, vous essayez de le récupérer pour l'enlever. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Hop. Encore un petit snook. C'est bien, mais moi je veux le gros. On va le décrocher rapidement. Hop, pas l'embêter plus longtemps. Tac, hameçon circle. Voilà, bon, il est petit. Hein. On va le relâcher rapidement. Magnifique. Donc on remarquera que le snook, voilà, c'est un petit pour le coup. C'est un poisson qui vit souvent en banc, donc on peut les retrouver à plusieurs au même endroit, c'est très très commun. On en retrouve quasiment de la Floride, du nord de la Floride jusqu'au Brésil, en passant par tout l'arc caribéen et le golfe du Mexique. Je vais vous mettre une carte pour illustrer, mais voilà, dans toute cette zone là, un poisson qui est super sympa à pêcher.
Ah mince. Encore un petit snook. Donc voilà encore un snook qu'on peut voir. Je mets pas trop de pression, je sais que la gueule est fragile. J'y vais tranquillement. Vous verrez que dans cette vidéo j'utilise une toute petite canne. En réalité c'était un petit défi, j'utilise une petite canne très bon marché pour enfants pour pêcher, mais il s'avère qu'en fait c'est hyper intéressant pour ce genre de poisson parce qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas besoin d'avoir une canne très puissante. Elle est très souple donc elle va très bien amortir les sauts des tarpons et puis les combats en général. En plus sur le paddle c'est très agréable d'avoir une canne très courte pour que ce soit très maniable. Donc voilà, ça c'était une belle petite découverte. Alors là on se retrouve dans une autre configuration. Je viens de piquer un poisson, donc j'ai allumé la caméra. Et on peut voir qu'on n'est pas du tout dans la même zone. Je suis vraiment pas au niveau des poissons fourrage. Je suis allé sur une zone totalement différente. Je vais pas en parler dans cette vidéo parce que ce serait très long. J'aimerais bien faire un sujet complet. Donc si le format de cette vidéo vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai un format sur cette manière-là de pêcher qui est un petit peu différente de l'autre et qui permet de rapporter du beau poisson, vous allez voir. On laisse faire. On attend de voir ce que ça donne. Sur ma petite canne pour enfants là, y a pas mieux. Là je bordel. Ouais. Oh, ça remonte, ça remonte. Eh, enlève ta ligne, Luc. Je suis dans ta ligne, je suis dans ta ligne. Tu m'as lâché là? T'inquiète, ça vient. Waouh, il est là. T'es en fond? Je sais pas, non, ça saute pas. Ça saute pas? Bah apparemment non. Putain, j'aurais dû mettre un gros flotteur dessus, je suis con. Gros snook. Ça valait le coup de critiquer mon spot hein. Ils pêchent depuis des années, tu vois, ils sont tranquilles, ils s'entraînent pas hors les. Hors le son sujet. Waouh, il est joli hein. Ah ouais. Je le tiens bien. Attends, hop. Ok les gars, joli brochet, magnifique poisson, pris au vif. Donc là on peut voir que j'ai pris un joli brochet, j'étais super content en plus. La pêche c'est vraiment ça pour moi, c'est des moments de partage. Donc là j'étais avec mon pote, vraiment un super souvenir. Donc vraiment si vous appliquez un petit peu ce que je vous ai expliqué au début de vidéo, normalement pour vous ça devrait marcher. Et là on passe à la fin de journée. Donc entre temps j'étais parti et je suis revenu pour la fin de journée. Et il y a eu encore un peu d'activité. À savoir que je fais un poisson assez insolite, donc on continue. Ok, poisson. Poisson. Ça saute pas, ça ressemble à un snook. Hop. Faut mon épuisette. Hop là, sur ma petite canne pour enfants là, c'est pas évident. Oh, il est joli quand même, il est joli. Je pensais que c'était pas énorme, mais il est quand même assez joli. Hop là. Il est quand même assez joli. C'est un beau poisson. Oh, ouais. Ouais, taille moyenne. Hop là. Tranquille. Oh, il est pas filin. Ok les gars,
Donc voilà, joli snook. Joli snook. Bon, c'est pas encore un monstre, mais ça commence à être un beau poisson. Donc voilà, super content. Bien sûr, on va le release. Alors vous remarquez que je relâche beaucoup de poissons. Moi en général, depuis que j'ai ce qu'il me faut dans le frigo, je vais pas chercher plus. D'autant plus que je regarde vraiment là où je prends les poissons, la qualité de l'eau ça m'importe beaucoup. Et le snook, le tarpon, tout ça, c'est vraiment pas quelque chose qui me botte plus que ça. Moi je suis vraiment plutôt sur le tasar, ce genre de poisson, pagre, etc. C'est ça que je préfère. Après chacun son avis. Pour ceux que ça intéresse d'avoir un petit... j'ai fait un petit bouquin où je montre un peu tous les poissons qu'on peut pêcher au bord en Guadeloupe, ce qui peut être aussi valable pour la Martinique. Ça peut être intéressant si toutefois vous voulez un peu approfondir. Je donne pas mal de conseils dedans, les choses à savoir sur les poissons, etc. Donc le lien est dans la description si ça vous intéresse. Là, info intéressante, on peut voir, c'était très rapide, mais une explosion en surface. Ça, c'est souvent les tarpons qui viennent gober en surface. Et là, mon vif venait de tomber à l'eau et était en surface. Donc, assez intéressant. On va voir si j'arrive à le prendre. Trop bizarre. C'est incroyable. Ok, donc là, je l'ai raté. Mais je me rappelle de l'action. Vous allez voir, j'utilise une petite technique que je vous donne là et qui a marché. Je vais vous montrer. Donc là on peut voir que le vif n'est plus vif, hein. Il est plus vivant, il est totalement mort. Ok, c'est lui qui jouait avec mon vif tout à l'heure. Il a attaqué plusieurs fois. Là j'ai relancé, j'ai animé, quasiment animé comme à l'heure mon vif. Et voilà, on peut voir un beau tarpon. Bon, ça reste petit. Hein. Hop là. On va essayer de faire vite pour le décrocher et remettre à l'eau rapidement. Hop, hop, hop. Voilà, c'est décroché tout seul. Parfait. Donc là, vous avez pu voir, j'ai animé le vif, comme je vous ai dit. Comme si c'était un leurre et juste les mouvements ça a fait que il a pris. Les gars, je tombais sur un banc de crevettes. On va tester ça en vif. C'est la première fois pour moi là que je tombe vraiment sur un banc de crevettes. Genre, ça m'arrive d'en prendre quelques-unes, mais là j'en ai vraiment pris beaucoup. Donc voilà, on va les mettre le petit bulleur et on va tester ça. Alors en termes de vif, moi plus j'avance, plus je me rends compte qu'il faut vraiment tout tester. Un jour vous allez prendre peut-être du caillis et du mulet. Vous allez tester les deux, le caillis va pas marcher du tout, le mulet ça marchera à tous les coups. Donc faut vraiment pas hésiter à tester quand vous prenez des vifs, de tester les différents. Parfois les prédateurs vont être plus sur un poisson fourrage que sur un autre. Là en l'occurrence j'ai pris des crevettes. Je vous spoil, j'avais testé la crevette, ça n'avait pas marché ce jour-là, c'était vraiment le caillis qui marchait le mieux. Putain, je suis con, j'avais éteint la caméra. Quel con. Bon. C'est encore un snook j'ai l'impression, décidément. Plus de chance sur le snook que sur le tarpon apparemment. Hop là. Très agréable le combat du snook. Sur ma petite canne pour enfants. Oh, ah non, j'ai cru que ça avait décroché. Voilà, il y a des sacrés coups de tête. Il met des sacrés coups de tête celui-là. C'est... Ah non, c'est pas un snook, autant pour moi, c'est pas un snook. C'est un triple tail. Ça s'appelle une vieille bois. Vieille à 3 queues sinon. Et en anglais du coup triple tail. Ah c'est cool. Ouais, c'est la première fois que j'en fais en paddle. Et du bord j'en ai jamais fait.
Ça se trouve beaucoup en mer ça. Sur les, justement, dès qu'il y a un bois qui flotte quelque chose, ils viennent dessus. C'est assez combatif, hein, mine de rien, je suis assez impressionné. Je pensais que c'était pas aussi combatif que ça. Il y en a un autre derrière. Il y en a deux. Ou alors il y a... Ouais, il y en a un, il y en a deux, je crois. Ah, il est gros, hein. Il est joli. Mon premier triple tail en paddle. Bon, c'était pas le poisson visé, mais bon. Quand même sympa. Ah ouais, il y en a un autre là-bas. Incroyable. Je sais pas si vous l'avez vu à la caméra, il y en a deux en fait. Il y en a un qui suit derrière. Bon, on va essayer d'écourter histoire de le relâcher dans de bonnes conditions. Ah. Hop, allez. Ah. D'accord. Ok. Magnifique. Voilà, super poisson. Une belle couleur. Fait un peu penser au lapia d'une certaine manière. Incroyable. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Vous l'avez remarqué, j'ai pris un triple tail, poisson assez rare à prendre du bord. On le retrouve beaucoup plus souvent en mer, comme je disais dans la vidéo, au large, sur les bois dérivants, les palettes qui peuvent dériver ou les DCP. Donc j'espère que le format vous a plu et que ça vous a apporté un peu plus d'informations qu'une vidéo de pêche classique. Si c'est le cas, je continuerai à en faire. Et si toutefois ça ne vous plaît pas, vous pouvez me dire en commentaire aussi, il n'y a aucun problème. À ce moment-là, je ferai des sessions de pêche peut-être plus classiques ou différents formats. Donc voilà, je vous invite à vous abonner, liker, partager si ça vous a plu. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.